Aujourd'hui, l'expression terre plate est généralement traduite par Le mot Musata'a provient de la même racine que le mot Sutijat. Coran 91, 6. Par la terre et son vaste étalement. La terre est fixe et immobile. Coran 27, 61. Oui, celui qui a fait de la terre une demeure fixe, qui a fait des rivières en son sein, qui y a établi des montagnes stables et qui a établi une barrière entre les deux mers. Les eaux. Coran 54, 9 à 15. Et il invoqua son Seigneur. Je suis vaincu, viens à mon secours. Alors, nous ouvrîmes les portes du ciel avec un torrent d'eau, et nous fîmes jaillir la terre en source, et les eaux se rencontrèrent selon un décret fixé. Lieu de coucher et de lever du soleil. Coran 18, 86. Jusqu'à ce que, lorsqu'il atteignit le lieu où se couche le soleil, il le trouva se couchant dans une source boueuse, et il trouva un peuple à cet endroit. Cela ne peut arriver que sur une terre plate. Le Coran mentionne des portes au jour du jugement. Coran 78, 17 à 19. Le jour de la décision est un moment fixé, le jour où l'on sonnera de la trompette et où vous viendrez en foule, et le ciel s'ouvrira et deviendra des portes. Des montagnes fermes. Coran 21, 31 à 32. Et nous avons placé sur la terre des montagnes fermes afin qu'elles ne chancellent pas avec eux. Et nous y avons tracé des passages comme chemin afin qu'ils soient bien guidés. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, mais eux, de ces signes, se détournent. Le ciel. Coran 13, 2. Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Ensuite, il s'est établi au-dessus du trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course pour une durée déterminée. Il règle toute affaire. Il détaille les signes afin que vous soyez certains de la rencontre avec votre Seigneur. Coran 79, 27 à 29. Es-tu une création plus difficile ou est-ce le ciel? Allah l'a construit, il a élevé son toit et l'a façonné. Il a assombri sa nuit et a donné de la lumière à son jour. Le Coran parle à de nombreux endroits du ciel comme de quelque chose de solide et de ferme, quelque chose qui se brisera le jour du jugement. 82, 1. Lorsque le ciel se fissurera. Coran 67, 3. Celui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne vois aucune discordance dans la création du Tout-Puissant. Alors regarde encore une fois, vois-tu une quelconque fissure? Coran 73, 18. Alors, comment craindras-tu prudemment si tu le nies, un jour qui fera blanchir les cheveux des enfants, où le ciel s'ouvrira? Sa promesse s'accomplira. Les 7 cieux. Coran 65, 12. Dieu est celui qui a créé les 7 cieux, et de la terre leurs semblables. Le commandement descend entre eux afin que tu saches que Dieu est capable de toutes choses et que Dieu a embrassé toutes choses de sa science. Coran 2, 144. Priez en direction de la Kaaba. La Kaaba est une construction de forme prismatique rectangulaire qui se trouve à l'intérieur de la mosquée Masjid al-Haram, à la Mecque, la mosquée la plus importante de l'islam. Pour les musulmans, la Kaaba était la maison d'Allah, la maison de Dieu, là où le divin touche le terrestre, et c'est la direction de la prière vers laquelle tous les musulmans du monde doivent orienter leur prière. En haut à gauche, si la terre était une sphère, une prière dans n'importe quelle direction pointerait vers le ciel ou l'espace et non vers la Mecque. Si l'on utilise la méthode musulmane traditionnelle pour déterminer la Qibla, c'est-à-dire un grand cercle, si la terre était une sphère, il n'y aurait aucune direction qui serait correcte. Cette orientation n'est possible que dans un modèle de terre plate, bien que des méthodes utilisant des calculs de coordonnées aient été créées, en utilisant le modèle sphérique pour déterminer la Qibla selon l'emplacement. Sans montagne, la terre serait une plaine nivelée. Coran 20, 105, 107, ils t'interrogeront au sujet des montagnes. Ce jour-là, dis, mon Seigneur les réduira en poussière et laissera la terre comme une plaine vide où tu ne verras ni courbe, ni aspérité. Ce mot signifie un niveau ou une étendue uniforme de terre ou de terrain. Coran 55,
17. Il est le Seigneur des deux Orients et le Seigneur des deux Occidents. Les commentaires, les tafsirs, sont unanimes pour dire que cela fait référence aux deux endroits où le soleil se lève lors des solstices d'été et d'hiver, et où il se couche ces jours-là du solstice. De la même manière, on a compris que le verset 70-40 du Coran faisait référence à tous les différents endroits où le soleil se lève et se couche entre ses limites. Cela pourrait sembler parfaitement approprié pour un auteur qui croit en une terre plate et un soleil qui se déplace autour du monde chaque jour, où ces lieux sont des faits objectifs de la cosmographie. Coran 36-38. Et le soleil court sur une orbite vers son point d'arrêt. Telle est la détermination de l'exalté en puissance, le savant. Croyance de la terre plate chez Mahomet et ses disciples. Si le Coran avait affirmé que la terre est sphérique, Mahomet et ses disciples, qui parlaient l'arabe de cette époque, y compris des interprètes respectés comme Ibn Abbas, auraient montré quelque indice de cette connaissance. Au lieu de cela, les récits des hadiths n'enregistrent que des croyances en une terre plate. Coran 31-29. Superposition du jour et de la nuit. Ne vois-tu pas qu'Allah fusionne la nuit avec le jour et fusionne le jour avec la nuit, qu'il a soumis le soleil et la lune à sa loi, chacun suivant sa course pour une période déterminée, et qu'Allah connaît parfaitement tout ce que vous faites. En regardant maintenant le verset 39-5, on affirme parfois que ce mot signifie superposer, s'enrouler autour. Cette affirmation est tout à fait compatible avec les conceptions d'une terre plate, avec un hémisphère ou un firmament sphérique. De même, des versets comme le Coran 21-33 qui mentionnent que le soleil et la lune, ainsi que la nuit et le jour, chacun avec un falak, un parcours arrondi, sont en accord avec ce modèle. Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, l'ancienne autorité religieuse suprême d'Arabie Saoudite, croyait que la Terre est plate, tout comme le pense également le chercheur musulman en astronomie Fatel Al-Saad, qui a déclaré lors d'un débat télévisé diffusé sur la chaîne irakienne Al-Faya TV le 31 octobre 2007 que la Terre est plate, comme le démontrent les versets du Coran, et que le soleil est bien plus petit que la Terre et tourne autour d'elle. En tant que musulmans dévots, ils ont de bonnes raisons de conclure que la Terre est plate. Ces versets du Coran l'établissent clairement, et pas un seul verset du Coran ne laisse entendre que la Terre est sphérique. Il est bien connu que les théories scientifiques évoluent avec le progrès et les nouvelles découvertes, et ce qui est prouvé aujourd'hui changera demain. En effet, le désaccord fait partie des règles de cette vie, et ce désaccord ainsi que la curiosité poussent chacun à chercher et à explorer davantage. Comme nous l'avons déjà vu, la cosmologie islamique n'est pas différente de n'importe quelle autre cosmologie ancienne. Cela décrit exactement la même chose avec le judaïsme et le christianisme. Il est important de prendre en compte toutes les informations relatives à un sujet lors de son étude, comme dans ce cas où nous parlons de quelque chose d'aussi intéressant que la forme de notre monde. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à Naof, partage-la et ne manque pas les futurs reportages vidéo.